Il m'arrive de me balader et de me perdre sur Steam ou itch.io à la recherche d'un petit jeu. Soit car je n'ai pas le temps de jouer à un jeu plus long, soit car je n'ai pas l'envie, soit car je n'ai aucun jeu dans mon viseur. C'est comme ça qu'en cherchant un peu dans les jeux mignons et furies, je suis tombé sur Moment to Midnight, une expérience très courte de moins de 20 minutes, dont j'avais envie de vous parler. Au début du jeu, vous vous réveillez dans le noir complet. Un lézard, peut-être un gecko, je ne sais pas, commence à vous parler. Ah, toujours vivant. Pendant un instant, j'ai cru que tu étais mort. Ça aurait peut-être été mieux. Après tout, tu as été dépouillé de tout. Jusqu'à ce que je te donne ce premier cadeau. Bref, je suppose qu'un de plus ne sera pas de trop. Je ne peux pas être trop généreux non plus. Tu comprendras pourquoi. Je pense qu'apprendre à procéder serait préférable pour l'instant. Après ce réveil étrange, on progresse vers la droite, on heurte une dame et on casse son vase, ce qui a le don de l'énerver un chouïa. Une fois notre erreur réparée, on peut discuter avec la renarde. Quel est ton nom ? Oh, ne sois pas timide, tu peux parler, pas vrai ? Liste. Je dois aller au sommet de la tour de l'horloge. Ah, encore un étranger à la poursuite de notre prophétie locale, pas vrai ? C'est un ramassis de bêtises si tu veux mon avis. On continue notre route en parlant avec quelques personnages, et on a même le temps de perdre notre regard dans le ciel quelques instants. Je ne sais pas vous, mais malgré que ce ciel soit plutôt vide, je le trouve assez reposant. De ce que nous racontent les habitants, la tour de l'horloge qu'on a pu voir s'est arrêtée et plonge le monde peu à peu dans un état d'immobilité. Cependant, personne n'est capable de dire pourquoi ou comment. Ah non, c'est pas ça. Chaque rouage, chaque engrenage, ils sont toujours à leur place d'après ce qu'on dit. Mais ils ne veulent juste pas fonctionner. C'est quelque chose d'un peu effrayant, pas vrai ? Une fois arrivé en bas de la tour, on est incapable d'y entrer. On ne connaît juste pas le moyen de le faire. On s'adresse alors à un garde juste à côté qui nous dit qu'on devrait peut-être parler au vieil homme plus loin. Alors on joue avec 4, Je ne joue pas. 3 enfants, désolé, et on récupère les lunettes du vieux monsieur pour qu'il nous parle de la tour. De quoi as-tu besoin? Je dois atteindre le sommet de la tour. Tu as déjà vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Non, Et pourquoi ne pas juste rentrer et voir par toi-même? j'imagine que je peux maintenant. Merveilleux! Heureux d'avoir pu servir! On rentre enfin dans la tour. Après quelques étages rythmés par l'histoire de ce monde et une petite énigme, on atteint enfin le sommet, où nous attend encore une fois le lézard de la dernière fois. Salut, vieil ami. Je suis content de te revoir. De même, Dis-moi, Liste, tu te souviens? La première chose que tu as faite, avant même que tu puisses voir ce monde, avant même que tu puisses entendre ma voix. Ce n'était pas un de mes cadeaux, c'était au fond de toi depuis le début. Refais ce premier pas, avant même que ton aventure ne commence, et tu rempliras ton but dans ce monde. Moment to Midnight est un jeu très court, et pourtant il raconte quand même une petite histoire que j'ai beaucoup aimée. Nous ne sommes rien. Liste ne sait pas qui Yel est, mais Yel sait pourtant que son but est d'arriver en haut de la tour et de sauver un monde qui se meurt. Yel est un outil dont on reflète le sens dans la mécanique du jeu, car ce sont les personnages qui nous apprennent à bouger, à regarder le ciel, à parler. C'est difficile à montrer car tout se passe sur le clavier, mais si vous voulez aller à gauche, tant que le marchand ne vous a pas appris à le faire, vous en êtes purement incapable. Sans les habitants de ce monde, Liste n'est rien. Yel resterait complètement immobile. Ce monde se corrompt, se fige, et personne n'est plus capable de le sauver, à part Liste, à qui on apprend comment avancer.
Moment to Midnight, c'est la petite histoire poétique d'un monde qui disparaît, mais qui garde pourtant cette joie de vivre. Les habitants n'ont pas peur, ne sont pas pressés. Ils profitent du temps qu'il leur reste et sont heureux. C'est un peu une leçon de résilience. Parfois, il existe des épreuves que l'on ne peut pas passer soi-même, et il nous faudra quelqu'un pour nous aider.